Prochaine demi-heure, on se penchera précisément sur le cas britannique. Ce Brexit va-t-il ouvrir la porte à une décomposition du Royaume-Uni, puisque les Écossais, les Irlandais du Nord ont voté en majorité pour le maintien dans l'Union. Gérald Roux nous expliquera tout ça dans 10 minutes. France Info, le Réflexe Info. France Info, midi et demi. Le journal Mélodie Pépin, bonjour. Bonjour. Le jour du Brexit est donc arrivé. Résultat définitif ce matin, près de 52% de Britanniques ont voté pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Première sortie d'un membre de l'Union en 60 ans de construction européenne. Avant d'en venir aux réactions et aux conséquences de ce Brexit, on va revivre cette nuit historique avec les pro-Brexit à Birmingham, en plein centre de l'Angleterre. Antoine Gignot a passé la nuit dans un bureau de dépouillement. À chaque nouvelle annonce de résultat, c'est une explosion de joie. L'ouest des Midlands a largement plébiscité la sortie de l'Union européenne. Même le centre-ville de Birmingham, avec son université, son quartier d'affaires, a voté pour le Brexit. Coup de tonnerre, Patrick Smith, militant du parti d'extrême droite UKIP, a mené la campagne dans la région. C'est phénoménal, dit-il. Un résultat incroyable. Ça a été très difficile ici. On nous a dit qu'on était raciste, xénophobe. On nous a dit qu'on détestait les gens. Ce n'est pas vrai. On aime les Européens, mais on aime la singularité. Que les Français soient français, que les Italiens soient italiens et que les Allemands soient allemands. Il est temps que le gouvernement comprenne ce que veut le peuple du Royaume-Uni. Le contrôle des frontières, l'identité nationale, c'est le discours de la plupart des militants ici. Pour James Carver, député du Parlement européen, ce séisme politique va s'étendre à l'ensemble du continent. La politique va changer pour toujours au Royaume-Uni. Mais ce qui est fascinant, c'est que notre référendum ici a ouvert des portes en France, aux Pays-Bas, au Danemark, qui tournent maintenant le dos à cette union politique. On voulait un marché commun, ce n'est pas de ça dont il s'agit, on quitte une union politique. Les défenseurs du camp adverse, ceux qui voulaient rester dans l'Europe, eux, ont disparu dès le milieu de la soirée sans faire aucun commentaire. Birmingham, Gilles Gallinaro, Antoine Gignot, France Info. Et on part à Londres à présent pour faire un tour d'horizon des titres de la presse britannique. Nicolas Teilhard, que peut-on y lire aujourd'hui ? On va la feuilleter ensemble, Mélodie. Cette presse britannique à l'unisson du pays aujourd'hui, scindée en deux, célébration d'un côté et désolation de l'autre. See you later, titre le Sun. Salut, à plus tard. Toute l'ironie grinçante tenant dans le You qui reprend les initiales de l'Union européenne. Le Sun, c'est le quotidien le plus lu du pays qui avait fait campagne pour la sortie, et ce journal populaire a choisi des militants du livre pour illustrer cette victoire. Ailleurs, et c'est d'ailleurs assez significatif, c'est le visage de Nigel Farage qui sert d'étendard au camp du Brexit, le leader de ce parti europhobe du UKIP, triomphant à la une du Daily Telegraph, du Times également, qui titre sobrement Brexit for Britain. Le Times, où je me trouvais hier soir au moment de la première estimation, elle donnait alors une légère avance au Remain. La première édition du quotidien, sortie vers minuit, ce quotidien de référence sera donc forcément collector. Le Times, qui a d'ailleurs publié et tiré 4 éditions différentes cette nuit, ce qui est rarissime. Et puis dans ce royaume désuni, ce matin déchiré, le Daily Mirror, lui, pense à l'après. Après la peur, la haine, le pays a besoin d'entamer une guérison, d'unir les adversaires d'hier et d'aujourd'hui. Pour illustrer cet appel, un couple qui s'embrasse, elle est grimée d'un drapeau européen. Lui, il a le visage peint aux couleurs de l'Union Jack. Un kiss après le clash pour la une la plus rock de ce jour d'après. Merci Nicolas Teilhard. Et dans le camp des vaincus, une victime ce matin, le Premier ministre britannique David Cameron a pris la parole pour annoncer sa démission à l'automne. Il laisse la place à un gouvernement pro-Brexit pour mener la sortie qui doit prendre 2 ans. Beaucoup de réactions depuis ce matin dans toute l'Europe. Triste jour pour l'Europe, pour le chef de la diplomatie allemande. L'Europe et l'Espagne et l'Italie, appellent à une réforme de l'Europe. L'extrême droite en France et aux Pays-Bas appellent de leur côté à un référendum sur l'Union européenne dans leurs pays respectifs. La crainte d'un effet domino pour Bruxelles, mais le président du Conseil européen, Donald Tusk, invite à ne pas céder à la panique et défend une Europe plus forte. It is a historic moment. But for sure not a moment for hysterical reactions. C'est un moment historique, mais ce n'est sûrement pas le moment pour des réactions hystériques. Je peux vous assurer que nous nous sommes préparés à ce scénario négatif. Aujourd'hui, au nom des 27 autres dirigeants, je peux vous assurer que nous sommes déterminés à maintenir notre unité à 27. Je voudrais aussi vous assurer qu'il n'y aura pas de vide juridique jusqu'à ce que le Royaume-Uni quitte l'UE
les lois européennes continueront à s'y appliquer, qu'il s'agisse des droits et des obligations. Et toutes les procédures du retrait du Royaume-Uni sont claires et définies par les traités européens. Pour conclure, il est vrai que les dernières années ont été les plus difficiles de l'histoire de l'Union, mais je me souviens de ce que mon père me disait, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. I always remember what my father used to tell me, what doesn't kill you makes you stronger. En France, François Hollande a tenu une réunion de crise à l'Elysée. Le vote des Britanniques met gravement l'Europe à l'épreuve, a déclaré le chef de l'État à la sortie, ajoutant que le danger est immense face au populisme et aux extrémismes. Un sursaut est nécessaire. Voilà pour le principal titre de l'actualité. Aujourd'hui, dans le reste, les réquisitions aux assises de Saint-Omer, 18 ans de prison ferme à l'encontre de Fabienne Cabou, cette mère qui a abandonné sa fille de 15 mois sur une plage à la marée montante avec la volonté de la noyer, verdict rendu en fin de journée. 9 personnes interpellées hier soir lors d'une manifestation sauvage à Paris contre la loi travail après celle de la Bastille. Une centaine de personnes ont attaqué le siège de la CFDT qui soutient la loi travail, brisant les vitres et taguant les murs. Et puis une grève générale en Belgique dans les secteurs publics et privés pour protester contre les mesures d'économie dans le pays. Et conséquence en France, l'autoroute A2 dans le nord est coupée dans le sens Paris-Bruxelles au niveau de la frontière belge. Mélodie Pépin pour le journal. France Info, midi 14h, Jérôme Cadet. La suite de notre édition spéciale Brexit. Bonjour Gérald Roux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Dans une minute, vous déployez l'Union Jack ? Oui, absolument. On va voir ce que c'est exactement que le Royaume-Uni, ce Royaume-Uni désunis. On va voir. À tout de suite. France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gauthier.fr. Encore des orages pour la météo de l'après-midi, Élodie Calac, et je ne parle pas de l'Europe. Oui, prudence dans l'Est, entre le Massif central et le Nord-Est. Des orages parfois forts au programme pour la seconde partie d'après-midi et la soirée avec de la grêle, du vent. Des orages aussi pour les Pyrénées dans l'après-midi. Ailleurs, c'est plus calme, des éclaircies encore trop discrètes entre le sud-ouest, les Charentes, le centre, l'Île-de-France, les Ardennes. Le soleil se montre plus tout de même entre le Nord-Ouest et le Pas-de-Calais, mais c'est surtout entre la Méditerranée et les Alpes qu'il brille le plus cet après-midi. Les températures sont en baisse, sauf dans l'Est. Et oui, la chaleur s'est réfugiée entre la Méditerranée et l'Alsace. Encore 32 degrés à Strasbourg, Lyon, Perpignan, Bastia. 34 du côté de Nîmes, 35 à Grenoble. Ailleurs, vous le disiez, ça baisse. 19 à 22 degrés seulement sur les régions voisines de la Manche. 24 à Paris, à Châteauroux. 25 pour Bordeaux et 28 à Nancy. Et pour le week-end ? Alors, pour demain, encore un risque d'orage dans l'Est. Ailleurs, ce sera plus frais, variable, avec quelques averses, mais aussi des éclaircies qui seront plus belles autour de la Méditerranée, mais également sur le sud de la Bretagne, le nord de l'Aquitaine. Et ça, c'est de bon augure pour dimanche. Merci à vous. Élodie Calac, Météo France.